Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo YouTube sur un récapitulatif de trade sur la commodité de l'or. J'ai tradé ça pendant la session de New York, entre 6h30 à 10h le matin. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo, c'est un trade qui a été envoyé en détail dans mon système d'alerte, dans le fond, qui est mon groupe VIP sur Telegram. C'est un groupe dans lequel je partage des alertes en temps réel pendant que moi je trade et qui très prochainement, en plus de cela, va avoir des sessions en direct de trading. Donc vous allez pouvoir voir exactement ce que je fais, mes analyses en direct, mes commentaires en direct, mes analyses de techniques fondamentales, tout ce qui est par rapport aux nouvelles économiques ou en ce moment même à ce qui se passe en Ukraine et en Russie, comment est-ce que le marché va réagir face à cela. Je vais montrer aussi, je vais pouvoir répondre à des questions, je vais pouvoir répondre à des analyses des gens qui vont faire partie du groupe VIP. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais mettre en description de la vidéo le lien pour pouvoir rejoindre ce groupe-là. Et sinon, sans plus attendre, je vous montre exactement le pourquoi du comment, ce que je suis arrivé à mon analyse, comment est-ce que j'ai pu interpréter ce trade-là, parce qu'à la base, je regardais plus pour vendre, finalement, c'était une position d'achat qui a été effectuée. Comme vous pouvez le voir en ce moment, je suis en mode repli. Bien entendu, c'est pour vous montrer vraiment au moment même du marché ce que moi j'ai perçu, vous montrer les étapes au fur et à mesure de comment est-ce que j'ai pu arriver au résultat final qui a été une victoire. 70% de la position sécurisée en profit au Tech Profit 1 et sinon le reste qui a été fermé au même point d'entrée, donc ce qu'on appelle un stop loss break-even. Donc ça veut dire aucune perte, mais en même temps aucun gain non plus. Donc sans plus attendre, en ce moment on est dans le 30 minutes, on va aller dans le daily et du 4 heures. Donc ce qu'on pouvait voir premièrement en daily, c'est que l'or clairement est plus en tendance haussière que tendance baissière. On voit vraiment que l'or va vers la hausse plus que vers la baisse depuis un très grand laps de temps. Donc c'est sûr que moi, de façon générale, sur le gros temps, le gros time frame, la grosse prise de temps, les gros intervalles de temps, je regarde plus pour acheter que pour vendre. Donc, j'ai identifié quand même ce gros support juste ici, comme on peut le voir, qui a été testé plusieurs fois là. Une petite rejection à ce niveau-ci, même chose là, et une autre juste là. Si on va dans du 4 heures, on le voit vraiment mieux, tous les points de test. Et on peut voir que moi, avant même que j'arrive pour analyser le marché, euh, on a déjà rejeté ce support. Donc, quand on rejette un support, il y a plusieurs façons de pouvoir interpréter les choses. C'est que soit on va vraiment le rejeter et on va continuer à retester la résistance la plus haute. Donc, dans ce niveau-ci, c'est celle-là. Donc, dans le coin de 2000, un petit peu à peu près, si on regarde dans les chiffres psychologiques. Ou bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retester une résistance mineure. Donc, celle-là qui est juste ici. Ou bien celle-là, juste celle-là, qu'on peut identifier. Et on va prendre la liquidité, puis on va aller recontinuer à la baisse et on va dans le fond briser le support qu'on vient juste de retester. Donc moi j'ai gardé ça en optique. Si on va dans une heure, on peut voir qu'on le rejette encore une fois. Donc on peut voir vraiment qu'on est allé plus bas que la précédente euh, retest. Juste ici, on avait retesté dans le coin de 18,92. On est descendu jusqu'à peu près 18,86. Et on a complètement rejeté et on a fermé quand même au-dessus de ce gros support qu'on a identifié précédemment en daily et en 4 heures. Donc moi, qu'est-ce que ça m'indique ça? Ça m'indique deux possibilités. Soit ça, c'était une prise de liquidité pour pouvoir retester la résistance juste ici, continuer à consolider, briser vers en haut ou aller vers en bas. Ou bien, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être sinon, dans le cas contraire, une ouverture, dans le fond, pour le marché. Parce que les wicks, comme on peut voir comme ça a deux significations. C'est soit de la prise de liquidité ou bien de la manipulation pour faire à croire qu'on rejette. On va prendre un petit peu plus de liquidité peut-être dans ce coin-là et après on va aller continuer et re-remplir dans le fond ce gap-là qui a été créé par le marché. Donc je reste quand même en alerte. Souvenez-vous, moi ce que j'ai dit, je regarde plus pour acheter que pour vendre actuellement. Sinon, c'est sûr que de point de vue, si jamais on revenait puis qu'on fermait en bas de ce niveau-ci, c'est sûr que je regarderai pour vente. Stop loss, par exemple, juste au-dessus de là. Première position de profit ici, puis ainsi de suite, plus en bas. Donc là, je regarde ce qui se passe dans le marché. On va aller dans du 30 minutes. Et dans 30 minutes, moi, ce que je peux interpréter, c'est qu'actuellement, juste ici, on a une résistance. Et après, on remonte jusque-là. Et c'est vraiment, si jamais on ferme au-dessus de celle-là, juste ici par exemple, là on peut continuer à monter et c'est du trafic qui est très très propre jusqu'à ici. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un potentiel de pouvoir acheter au-dessus de cette zone-là. Sinon, ce qu'on peut voir aussi, c'est que juste ici, c'est une zone qui a été retestée plusieurs fois.
Donc on peut voir qu'on l'a rejeté 2 fois ici, une fois là, 3, 4, 5, 6. Et on commence à créer une résistance. Donc ce que je fais, c'est qu'on va passer une prochaine bougie. On voit que cette bougie-là a vraiment monté et qu'actuellement elle a fermé au-dessus de toutes les précédentes wicks qui ont été créées. Donc qu'est-ce que ça peut nous indiquer? C'est qu'on a un support qui est créé juste ici. On avait une résistance qui a été créée juste là et qui a été brisée. Donc moi je trouvais que c'était pas assez clean. Donc ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé dans du 15 minutes pour vraiment voir ça de façon plus précise. Un conseil que je peux vous donner, c'est n'analysez pas sur des petits intervalles de temps. Analysez sur des gros intervalles de temps, mais descendez dans les intervalles au fur et à mesure simplement pour être plus précis. Comme moi, je vais juste vous remontrer 30 minutes. J'ai vu qu'on brisait par en haut. Je voulais voir c'est quoi qui se passait dans le 15 minutes. Vous voyez que juste ici, il faudrait qu'on ferme au-dessus de cette résistance-là pour après avoir un trafic très propre jusqu'à ce niveau-ci. Comme vous pouvez voir, les 15 minutes à fermer au-dessus. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai averti les gens dans ma communauté de rentrer en position d'achat dans ce coin-là, dans le coin de 18,97. Stop loss juste ici en dessous, qui était le précédent lot, donc juste là. Et moi, dans le fond, mon premier take profit, toujours, c'est un ratio de 1,1 et le deuxième, un ratio de 1,5. Ça tombe bien, ça donne avec la prochaine résistance. Donc, on peut voir ce qui s'est passé après par la suite. On peut voir qu'on a eu un retest. On a continué à monter. On a fermé encore au-dessus. Même cette fois-là, une meilleure fermeture parce qu'on a fermé au-dessus des précédentes bougies. Donc là, c'est quasiment sûr à 100% qu'on va se rendre au moins jusqu'à cette bougie juste ici, qui est la petite rejection là. Et sinon, quand même très facilement jusqu'à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut voir qui s'est passé? Directement, profit 1 réalisé. Je suis passé très très proche de mon profit 2. Malheureusement, il n'en manquait pas beaucoup. Honnêtement parlant, j'aurais dû fermer parce que 1,42 c'était quelque chose de très très intéressant pour moi. J'ai décidé, vu que j'avais fermé 70% de ma position, de rester ça et de mettre ma position à mon point d'entrée juste ici. Et ce qu'on peut voir après par la suite, c'est que je me suis fait sortir. On peut voir que le marché est allé retester le lot juste là, prendre assez de liquidité et après ça a juste été une montée très très simple. Pour les personnes, imaginons, qui auraient attendu ce mouvement-ci, dans le 15 minutes ou le 30 minutes, par exemple, juste là, dès que cette bougie-là a fermé au-dessus, il y avait une autre possibilité de position. Donc, à ce niveau-ci, stop loss au-dessus du lot juste là, et un ratio de 1,1 qui aurait pu être atteint très facilement. On a même monté jusqu'à un ratio de 1,3, à peu près 1,2. Donc, c'était une très belle autre opportunité. Malheureusement, moi, je prends très, très souvent, 90% du temps, juste un trade, rarement deux. La raison pourquoi j'en ai pas pris deux, euh, c'était mercredi, milieu de semaine. On était le 27 avril, donc on approchait la fin du mois. Donc, je voulais juste pas risquer mes profits de mon mois. Généralement, en fin de mois, ce que je fais, moi, c'est que je diminue de plus en plus mes profits. Puis même si je trade 2 ou 3 journées que je prends aucun trade, je suis plus à l'aise avec ça. Moi, ce que je mets vraiment l'emphase, puis je passe en deuxième, troisième vitesse, c'est en milieu de mois. Sinon, mes débuts et mes fins de mois, je prends ça vraiment tranquille et je diminue mon risque le plus possible. Donc, c'était tout pour la vidéo récapitulative de mon trade pris le 27 avril sur l'or. Et comme je vous ai promis, je vais vous mettre à la fin de la vidéo les images qui ont été envoyées pendant le groupe VIP, vraiment pour vous montrer que ce que je dis, c'est pas de la merde, parce que je suis très transparent, très honnête. Et vous allez voir vraiment en détail que j'ai callé le trade dans ces environs-là. Le prise de profit a été pris. Et moi, dans le fond, dans le groupe, qu'est-ce que j'indique? J'indique quand je mets mon stop loss à mon point d'entrée. J'indique quand je prends de la position. J'indique combien que je ferme. Comme là, j'avais indiqué à mes membres de fermer entre 50 à 70%. Moi, personnellement, je ferme du 70% tout le temps à un Take Profit 1. Très, très rarement du 50%. Mais vraiment facile 90-95% du temps, 70%, c'est ce que je fais. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que vous appréciez encore les vidéos. Si jamais vous aimez le contenu, n'hésitez pas à aimer, à partager, à mettre un petit commentaire. Ça aide au niveau de l'algorithme de YouTube. Et si jamais vous avez des suggestions de vidéos, comme je le dis à chaque vidéo, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me contacter en privé. Vous pouvez rejoindre ma communauté 100% francophone gratuite privée. Ça va être tout dans les descriptions de la vidéo. Vous allez avoir accès au groupe, accès à la communauté vraiment d'étudiants, de plus de 300 étudiants avec les cours, etc. Que ça, bien entendu, il y a un frais d'admission. Et sinon, vous pouvez avoir accès aussi à mes alertes qui très prochainement vont comprendre en plus de cela des sessions en direct de trading. Fait vraiment le meilleur de deux mondes. Vous allez pouvoir regarder, apprendre, appliquer et faire de l'argent en même temps. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit très bientôt. Ciao, ciao.